Je le dis pour ceux que j'ai vu les commentaires de toutes les de toutes les groupes, tout ce qui travaille pour le CRIF, hein, je ne sais pas comment on dit, les dominions, ouais, oui, les dominions du CRIF, comme ils se sont réjouis avec des insultes. La crapule antisémite et négationniste Alain Soral à nouveau en garde à vue. Facebook et YouTube commencent enfin à faire un peu le ménage, la France doit suivre. L'antiquité Alain Soral ne se baladera pas ce soir librement dans les rues parisiennes. Fin du match pour les antisémites qui pensent agir librement. La bonne nouvelle du jour, le gourou antisémite Alain Soral arrêté ce mercredi 29 juillet. C'est comme ça, la justice passe même pour les ordures. Ils pensaient que j'étais au trou et que j'en sortirais plus. Je veux dire, si vous, un jour, vous vous retrouvez en garde à vue avec les mêmes qui sont occupés de moi, vu ce que vous êtes et comment vous êtes réellement détesté, j'aimerais pas être à votre place. Je le dis pour Aziza, je le dis pour tous ceux... L'UEJF. J'aimerais pas être à votre place, les petits gars, si ça bascule un jour en France. J'espère que ça va basculer, parce qu'il faut sauver la France. Ça mérite de basculer. Tous les signaux sont au rouge. Hein. Tout ce que j'ai annoncé est en train de se passer, malheureusement. Une dictature qui est masquée, une crise économique qui est presque voulue pour casser la France. Toutes ces mesures soi-disant justifiées par un virus semi-fantôme pour empêcher les libertés individuelles, les regroupements, les manifs, etc., etc. Tout ça devrait, j'espère, c'est la tradition française, finir par une révolution. Je la souhaite profondément. Je me bats pour. Je suis prêt pour ça à aller jusqu'au bout avec une stratégie intelligente. Hein. Ils m'ont dit, vous appelez à la lutte armée. J'ai dit non, j'appelle pas lutte armée parce que je suis suffisamment formé politiquement pour savoir que ça n'a aucun sens comme ça. J'appelle à ce que les corps constitués basculent. C'est ça que ça veut dire. C'est la lutte armée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la police, la gendarmerie et l'armée se mettent du côté de la révolution, c'est-à-dire de mon côté, parce que ce sont des patriotes et qui voient que de l'autre côté, c'est la destruction de notre pays par l'immigration incontrôlée, par la crise économique provoquée, par la domination communautaire totalement injustifiée et contre les intérêts profonds du pays, etc., en politique étrangère, tous ces dysfonctionnements auxquels on assiste. Hein, voilà. Donc, je n'appelle pas la lutte armée stupide. J'ai bien fait remarquer par contre que le RIC et la stratégie à la Chouard ne donneraient jamais rien. Le pouvoir, ça se prend, ça se quémande pas. La vraie démocratie, c'est autre chose. Une politique où on s'occupe du bien commun et on empêche les riches d'accéder au pouvoir, sans violence, simplement parce qu'on a institué une vraie démocratie. Et je fais mon maximum pour la France que j'aime et pour le peuple de France que j'aime. C'est difficile. J'espère être à la hauteur de la tâche. Là, c'était encore une épreuve où j'ai pu vérifier si j'avais les couilles, comme on dit. Elles ont tenu bon. Hein. Et je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je vais essayer d'être stratège, d'être intelligent, d'être précis, parce qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Hein. Et le combat continue. Et d'une certaine manière, je vais dire, j'ai encore eu de la chance. Alors, j'ai rencontré des gens dans la rue cet après-midi, c'était assez étonnant, qui m'ont dit « Monsieur Soral, c'est assez étrange, on prie pour vous ». C'est quand même étrange, tu croises des gens dans la rue qui vous êtes Monsieur Soral, on prie pour vous. Et ça, c'est très touchant, c'est qu'il y a une dimension religieuse, hein, de chrétiens et de musulmans. Les juifs, je n'ai pas vu, hein. Désolé, mais j'aimerais bien, hein. Ça me ferait plaisir qu'il y en ait. Monsieur Soral, on prie pour vous. Hein, on sait que vous êtes du bon côté du bon côté du bon Dieu. Hein. Ça, c'est quelque chose de remarqué, parce que moi, je suis un politique, c'est vrai. Des gens qui te disent, on prie pour vous. Et je pense, je suis quand même religieux quelque part, que tous ces gens qui prient pour moi font que ça fait quand même 2 fois qu'on veut me mettre au trou, et pour longtemps, et pour m'empêcher d'agir, parce que le but, c'est me mettre au trou pour me faire fermer ma gueule, détruire toute l'organisation que j'ai montée pendant ce temps-là, parce que c'est à ça qu'ils travaillent. Hein, voilà. S'ils ont saisi les ordinateurs, c'est en espérant pouvoir détruire cette organisation de combat que j'ai menée. Donc, il est clair aujourd'hui que égalité et réconciliation, c'est quand même la résistance, parce qu'on a quand même le courage d'aller au bout du combat, comme d'autres dans leur domaine. Hein. Je pense que Raoul, dans son domaine, c'est le Soral de la médecine. Hein. Mais on en a d'autres aussi qui, on ne va pas parler de la pierre, mais qui ont compris que c'était dangereux, puis qui sont déjà partis sur des chemins de traverse voilà, qui s'appellent lâcher le combat. Donc ça pose la question de la limite à la liberté d'expression. J'ai rien contre, mais il faut accepter, il faut le dire, ça devient dur. C'est pas que comme je m'étais trompé, j'ai cru, gna gna, non. J'avais pas vu à quel point c'était dangereux, c'est vraiment dangereux, je suis pas capable d'aller jusque-là, je sors du jeu. Ça, j'accepte. Mais pas dire Soral, gna gna. Pour moi, c'est une honte d'avoir trouvé que ce discours était pertinent un jour dans ma vie, tu vois. C'était vraiment de la merde, quoi. J'ai bouffé de la merde. Je veux pas du tout me dédouaner, ou je comprends même pas encore comment mon cerveau fonctionnait à ce moment-là. Mais pour le coup, je pensais l'avoir compris, et je pensais
Vous voyez, le côté gauche du travail, droite des valeurs, je sais pas, j'y trouvais un sens qui, à mon avis, n'existe pas. J'ai cru à des trucs, il m'a lavé le cerveau, gourou, etc. Non, non, non. Hein. C'est un combat difficile, dangereux. On est dans la vraie politique, d'une période historique pré-révolutionnaire. Il faut se hisser au niveau des grands révolutionnaires. Tous les grands révolutionnaires ont fait de la prison, il ne faut pas oublier. Leur force de caractère est sortie de ça. Que ce soit d'ailleurs Mandela de gauche ou de droite, Mussolini et d'autres, ils sont passés par le goulag, ils sont passés par la prison, ils sont passés par les persécutions, et ils ont tenu. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ils rentrent dans l'histoire. Les autres, ils dégagent. Hein. Il y a une sélection. C'est comme dans le sport, tu passes les épreuves, tu es sélectionné, tu n'es pas sélectionné. Voilà. Donc, on est dans l'histoire. ER et moi, à sa tête, on incarne une vraie résistance. Je pense qu'on est vraiment la résistance. J'ai eu des messages d'ailleurs très émouvants de Carlos, pas le chanteur, hein, pas Big Bisou, celui qui est en prison, là, qui est depuis au moins 20 ans à Poissy, enfin, c'est-à-dire en centrale, et qui a transmis le message en disant Alain, aujourd'hui en France, c'est le number one de la résistance. Je veux dire, c'est flatteur, hein, mais tu te dis, bon, quand tu vois d'où ça vient, tu te dis, j'aimerais avoir un destin un peu plus clément, mais s'il faut faire Mandela, je ferai Mandela. Hein, voilà. Mandela blanc. Hein. Voilà, donc c'est difficile de conclure. Hein. Je suis galvanisé par les soutiens, ça c'est très important. Je pense que mon combat est légitime et que mon analyse est juste. Je sais que c'est de plus en plus dangereux. Je vais essayer de faire de mon mieux compte tenu de ce que j'incarne, de ce que j'ai promis, hein, voilà, et de ce pourquoi les gens me respectent et me soutiennent. Voilà. Après, je le dis, on ne peut pas fanfaronner, on vérifie ce qu'on est, à l'épreuve. Hein, voilà. J'espère pouvoir avoir, parce que j'ai quand même 62 ans cette année, ça aussi c'est un truc que je fais remarquer. En prison, à chaque fois, j'étais le plus vieux. C'est plus difficile de vivre ce que je viens de vivre à 60 ans qu'à 30 ou à 20. Hein. Ce qu'on appelle l'âge de la brute, c'est plutôt 40-45 ans, tu vois. Et c'est pour ça que je continue à m'entraîner, à faire du sport, etc., pour me dire il faut que je reste en forme physiquement, parce qu'il y a une dimension physique dans tout ça. Hein. Il ne faut pas oublier que quand tu vois des Étienne Chouard ou des Bricmont, tu vois déjà que physiquement, tu vois, il n'y a rien dans le calbut, quoi, tu vois, c'est des gens qui ne peuvent pas, ils pensent comme moi profondément, je le sais, ils ont compris ce que j'ai compris, mais ils n'ont pas les couilles, c'est pas le problème du cerveau, c'est qu'ils n'ont pas les couilles pour aller plus loin que là ils vont, donc ils te parlent de liberté d'expression, de RIC, et puis t'as qu'à voir comment Chouard, lui, s'est rendu au tribunal pour une petite convocation de rien du tout, comme un clébard battu. Il y a sûrement une maladresse de ma part quand même, parce que quand on me pose la question sur les chambres à gaz, et que je ne formule pas les précautions d'usage pour quand même rappeler que je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de bien, je suis pas négationniste. Ouais, mais justement, pas de précautions. Je ne prends pas de précautions, c'est vrai que c'est une maladresse, ça. J'ai été maladroit. Non, t'as pas été maladroit. Je veux dire, tu t'es fait avoir par un faux pote gauchiste lui-même qui avait été retourné à coup de... Parce que tout ça, c'est des gens qu'on a détruits. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est le principe dans les films, tu sais, du mec qui s'est fait choper par la Gestapo, il a été un peu torturé, et après il balance le réseau. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. Hein. Que ce soit Bricmont, que ce soit Chouard, c'est ça. C'est des types, 2-3 petits emmerdes, et puis... Et moi, c'est ce que je leur dis dès le départ. Je dis, n'y allez pas du tout sur le terrain sur lequel je suis. Vous gênez. C'est comme les mecs qui ne savent pas jouer au foot. Allez sur le côté. On marquera plus de buts qu'avec vous. C'est de toute façon, vous n'avez pas les baloches. Le combat va se durcir et vous allez vous effondrer. Et en plus, c'est obligé de me... Ça me rappelle quand je disais à Nolo, s'il écrit un livre avec moi, tu crois que tu as le droit au dialogue, on va te reprocher d'avoir dialogué avec moi, et tu vas te retourner contre moi et me cracher à la gueule. Non, mais il avait quand même signé un livre avec Soral. Avec Alain Soral. Contre Soral. Ouais. Non, mais contre Soral, exactement. Non, il faut préciser les choses, parce qu'on passe 200 pages à se mettre sur la gueule. Quand j'entends un livre avec Soral, c'est pas... C'est contre Soral, je suis assez d'accord avec vous, Eric. Et c'est exactement ce qui s'est passé, tu vois ce que je veux dire? Parce que les mecs, ils regardent ce que fait Nolo aujourd'hui. Je veux dire, ça, il allait bien plus loin encore que ce que je lui avais annoncé, tu vois. Et le problème, il est quand même là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont le cerveau pour comprendre ce que je dis et qui sont d'accord avec moi dans l'analyse. Mais après, il y a le problème de ce que génère la peur, tu vois, la peur. Et la peur, d'un seul coup, je le sais moi, parce que j'ai eu des moments de peur dans ma vie, tu fais des gestes qui te dépassent. En général, c'est que tu te pars en courant, alors que tu ne devrais pas te barrer en courant, ou tu te mets à dire des trucs, excusez-moi, monsieur, gna gna, tu vois, tu veux ma photo, oh non, monsieur, gna gna, tu vois, et des mots qui sortent de ta bouche qui ne devraient pas sortir.
Parce qu'en fait, tu es en train de t'effondrer. Et en fait, ces gens-là, que ce soit le Chouard, le Bricmont, le Vincent Lapierre aussi, hein, voilà, c'est des gens qui n'ont pas les baloches, le cerveau a à peu près fonctionné, et à un moment donné, quand les couilles tu vois, ce machin, le cerveau aussi se déconnecte et se mettent à s'effondrer. Alors ça peut passer dans l'immoralité totale, dans la délation totale, dans la mauvaise foi, dans la pleurniche. Enfin, toi, il y a différents niveaux. Hein. Ça peut aller très très loin. Je crois qu'on a Cardé en ce moment qui va très très loin, mais ça, on en parlera, c'est autre chose. Et ça, c'est le message. C'est que avoir compris, ça suffit pas. Pour mener ce combat, il faut avoir, je le dis, les couilles. Voilà. Et quand je dis le changement de régime, hein, la révolution ne passera pas par les urnes, elle passera par les burnes, c'est exactement ça. Hein. Et voilà. Et moi, là, dans ce combat, la question que je me pose, c'est Alain, est-ce que tu auras les burnes jusqu'au bout? Et je dis, je n'en sais rien. Je veux dire, étape par étape, je vois que je tiens. Tu sais, c'est comme moi, j'ai fait du sport. Hein, c'est comme un vélo quand tu sais que tu vas monter le col ou que tu vas pas le monter, que tu vas mettre le pied par terre comme une merde, ou que tu vas y aller. Ou en boxe, quand ça cogne, ça devient dur. Et tu te dis, j'y suis encore là, je suis encore présent, je ferme pas les yeux, je bloque, je remise. Et moi, j'ai vu des mecs, parce qu'on ne parle pas de champion, on parle de boxeurs de salle, qui à un moment donné se tournent, tu vois, se tournent, ou abdiquent, tu vois ce que je veux dire. Et là, c'est ce truc-là, tu vois, qui est en jeu, tu vois. Pour le reste, on est beaucoup à avoir compris. Hein. Le problème, c'est qui a les couilles de dire jusqu'au bout, en fonction d'une pression qui est de plus en plus dure et qui n'est pas de la rigolade. Hein. Là, les gens le voient. À un moment donné, la prison n'est pas une abstraction, tu vois. Et là, si à un moment donné, tu fermes ta gueule ou tu vas en tôle, tu vois, le deal, il est là. On s'en fout que tu aies compris, on s'en fout que tu aies raison ou pas raison. Tu t'attaques à un pouvoir. Soit tu fermes ta gueule, soit nous, on a le pouvoir, puisqu'on est ce pouvoir que tu désignes, et on va te mettre au trou. Et après, au trou, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, on va te mettre au trou. Ce qui veut bien dire d'ailleurs que ces gens-là ont bien le pouvoir que je dis. Hein, c'est clair et net. Donc, je le dis, je ne vais pas fanfaronner. J'espère me montrer au niveau du destin que je m'efforce d'accomplir. Et je promets aux gens qui me suivent de faire de mon mieux. Mais ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus dangereux. Priez pour moi, voilà. Hein, je pense que ça m'aide. Voilà.